Le procès le plus sale de l'histoire d'Hollywood contre Didi vient de commencer. Voici le témoignage au tribunal de Cassie, son ex, que j'ai doublé exprès pour vous. Attention, les plus sensibles s'abstenir, parce que ça parle de la douche dorée. Est-ce que vous vouliez que des professionnels lâchent leur liquide jaune sur vous? Non, je ne voulais pas du tout. Et qu'est-ce que vous avez ressenti? J'étouffais par moments. Pourquoi vous étouffiez? Parce qu'il y en avait beaucoup trop dans ma bouche. Pourquoi vous ne refusiez pas? Je ne voulais pas finir au sol, en sang, pendant que 2 hommes le faisaient sur moi. Et quand ces professionnels se finissaient et laissaient leur liquide blanc sur vous, que se passait-il? Sean en voulait sur son corps aussi. Il voulait que je le dépose sur lui. Où exactement? Le plus souvent sur ses tétons. Et comment vous vous sentiez? Comme un objet, utilisé par des hommes. Alors je vais mettre tous ces témoignages de Cassie sur mon Telegram, parce qu'en vérité il est hardcore à mettre sur YouTube, mais c'est pour vous donner l'ambiance un peu du procès. Le pire qu'on imaginait sur cette affaire, que j'avais dit dans mes vidéos, bah c'est encore pire que ce qu'on a imaginé. Didi, c'est la pire des raclures. Mais cette histoire elle est compliquée parce que je vous rappelle que Didi a été utilisé par la CNN et par les démocrates pour soutenir Hillary Clinton et pour défoncer Donald Trump. Il disait que Trump était un monstre et qu'il fallait le bannir de la société. Les hommes blancs comme Trump doivent être bannis. Cette façon de penser est vraiment dangereuse. Ah ouais, dangereuse? Vraiment. Intéressant ce que tu dis là. C'est marrant de voir aujourd'hui où est Trump et où est Didi. L'autre, il est en prison en train de se battre pour sa liberté. Et vu tout ce qui sort sur lui, il risque d'y passer le restant de sa vie. Jonathan Hoddi. Et accrochez-vous parce que cette histoire est en train de prendre un virage des pires des scénarios de complot. Mais ici, tout est vrai. Un certain Jonathan Hoddi. Vous connaissez? Non? C'est normal. C'est un ancien acteur porno qui affirme que Didi l'a payé pour des services très privés. J'ai eu des relations avec Cassie et Sean. En gros, il me regardait et il me disait quoi faire avec Cassie. J'ai eu environ 15 rencontres comme ça. J'ai entendu beaucoup de discussions de business sales, parce que Sean parle tout le temps au téléphone, avec des gens de la télé et de la politique. À l'époque, tout le monde l'a pris pour un fou. Et là, Cassie elle-même a confirmé devant le tribunal que Jonathan Hoddi était bien un de ceux que Didi a payé pour participer à ces soirées spéciales. Et là, du coup, on se pose la question, parce que si tout le monde le prenait pour un fou, mais en fait, il disait la vérité pour Didi. Didi, Eros et Caleb, ils sont tous eggs. DJ Khaled, Rick Ross, and Diddy. Ils sont tous eggs. Peut-être que ce qu'il raconte sur les politiques, c'est vrai aussi. Et c'est en 2018 que Jonathan Hoddi, donc un ancien acteur, un peu dérangé, on va pas se le cacher, il débarque dans un hôtel de Trump à Miami et il commence à mettre des rafales dans les lustres dans le hall. Pourquoi? C'est pour se faire remarquer et passer un message. Il voulait prévenir qu'il y a un attentat qui se préparait contre la vie de Trump. J'ai fait ça pour transmettre un message au peuple américain et à Donald Trump. On n'accepte plus la corruption et les abus par leur système de copinage. C'était en 2018, hein. Aujourd'hui, ça sonne presque comme une prophétie. La CIA veut faire la même chose qu'avec JFK, parce qu'ils veulent faire tomber les États-Unis. Parce que lui, il a balancé que Clinton, Bush, Obama, ils sont tous dans la même clique de Bohemian Grove, des trucs d'Illuminati, des rites de sacrifices et plein de trucs chelous comme ça. Je sais que vous n'allez pas me croire, mais il y a ce qu'on appelle Ilulutiti. Ils font des rituels sataniques avec des techniques de contrôle mental sur leurs propres enfants pour créer des liens entre eux. Ils font des choses horribles, des abus ham-ham sur des petits, des sacrifices d'animaux. Et tout ça se passe au Bohemian Grove. Les Bush y vont, les Clinton aussi. Ah, s'il y a ça qui se soulève pendant ce procès, ça va être ouf. Mais en tout cas, c'est reparti avec Didi. Et là, clairement, on n'est plus dans un simple drama de star. C'est un scénario qui devient de plus en plus flippant à chaque nouveau détail. Donc cette semaine, le grand procès tant attendu de P. Diddy a officiellement commencé. Et ça va durer 9 semaines à peu près, mais je pense que ça va être encore plus long. Et même si ça fait des mois que tout le monde attend ce procès, et je pense qu'on ne sera pas déçus. Parce que là, déjà, rien qu'après les premiers témoignages, on est en train d'assister à un des procès les plus glaçants de l'histoire des célébrités. Alors, je voulais pas forcément réaborder ce sujet de Didi, j'en ai fait plein sur lui, mais ce qui se passe est très grave, et donc ça parle de partout, c'est enfoui, et moi, donc je voulais vous faire une sorte de récapitulatif, résumer et expliquer les détails les plus choquants et les plus importants, pour vous avertir de l'horreur de ce monde. Mets un like pour soutenir cette vidéo, et tu sais quoi? Chaque like sur cette vidéo, c'est un jour de prison de plus pour Didi. Donc ça veut dire que s'il y a environ 30 000 likes sur cette vidéo, ça lui ferait 80 ans de prison. Et à ton avis, dans les commentaires, tu me dis, qui va tomber avec lui? Quelle célébrité? Parce que là, ça va balancer. Quelle star tu soupçonnes? Et dites-moi, êtes-vous prêt à découvrir les coulisses du procès le plus sale de l'histoire d'Hollywood? Alors,
c'est parti. Cassie Ventura, donc son ex, est carrément montée à la barre et a balancé des trucs dignes d'un mauvais thriller. Elle raconte qu'elle a été forcée à participer à des festivités bizarres avec des inconnus, pendant que Diddy lui-même filmait tout ça. Et après, le pire, c'est qu'il utilisait ces vidéos pour faire du chantage à Cassie, pour pas qu'elle le quitte, ou alors une fois qu'elle l'a quitté, pour pas qu'elle se mette avec un autre mec. Elle explique aussi que Diddy contrôlait toute sa vie, son argent, où elle vivait, et en prime, il n'hésitait pas à la bousculer physiquement, si vous voyez ce que je veux dire, la menacer si jamais elle sortait du cadre. Et attention, là on parle juste des témoignages de Cassie, mais le truc c'est que les autorités américaines, elles visent bien au-dessus, bien plus gros. On parle pas de simple violence conjugale, mais carrément de trafic H, d'association de malfaiteurs et de hum-hum avec des Cassie ne serait donc que la première pièce du puzzle. Mais avant de se plonger dans les détails bien sombres de cette histoire, on va déjà poser les bases, histoire que tout le monde suive. Cassie Ventura, donc l'ex du Diddy, a ouvert le bal des témoignages. Ils sont restés ensemble pendant plus de 10 ans, et là elle balance tout. Donc chantage, violence, contrôle total de sa vie et des baignades dans des piscines d'huile pour bébé. Oui, toutes ces blagues et tous ces mèmes sur l'huile de bébé pour Diddy, c'était même pas exagéré. Et c'est pas fini, d'autres témoins sont attendus. Des gens de l'entourage proche de Diddy, comme ses assistants, les membres de son staff, bref, tous ceux qui ont vu de près ou de loin tout ce qui se passait. Et Diddy fait face à des accusations ultra lourdes. Association de malfaiteurs, ambiance grand banditisme, etc. Trafic H, transport de personnes dans des buts pas très légaux, enfin, je censure à chaque fois. Et hum-hum sur des petits. Et attention, le but du procès, c'est pas juste de prouver que Diddy tout seul a fait tout ça dans son coin. Non, on parle carrément d'un réseau bien organisé, une véritable petite entreprise du vice. Et malheureusement, les caméras ne sont pas autorisées dans la salle d'audience. C'est pour ça que toutes les photos que vous voyez, c'est soit de l'IA, soit des dessins. Mais bon, ça passe, on arrive à imaginer. L'audience. Alors, la famille de Diddy était bien présente pour le soutenir, donc sa mère que vous voyez ici, même ses enfants adultes avaient fait le déplacement, mais un petit détail qui en dit long, c'est que dès que les discussions ont commencé à aborder des détails un peu trop intimes sur les fameuses soirées de Diddy, ses filles ont préféré quitter la salle. Oui, il y a des limites, même en famille. Quand sa mère, Janice Combs, est entrée dans l'audience, Diddy se retournait et lui a murmuré « Salut maman, je t'aime ». Et un peu plus tard, il a même envoyé un bisou volant à un de ses fils. Le mec, Hollywood jusqu'au bout, même dans les pires moments de sa vie. Témoignage de Cassie. Alors, voilà ce qui s'est passé. Cassie est arrivée enceinte de 8 mois, et visiblement, elle ne cherchait pas à le cacher, avec une tenue qui mettait bien son ventre en avant. Les avocats de Diddy, ils n'étaient pas du tout fans de cette entrée en scène. Ils avaient même essayé de convaincre le tribunal à l'avance pour lui interdire cette tenue moulante parce que ça allait influencer le jugement. Ça allait jouer sur les émotions du jury. Et bah, spoiler, ils ont clairement perdu cette manche. Et donc ensuite, ils ont appelé Cassie à la barre, et là, elle a balancé un de ses témoignages tellement horribles. Des trucs tellement sales qu'elle a vécu, et souvent de son propre gré. À quel moment après le début de votre relation avec Sean vous a-t-il parlé de voyeurisme? Environ 6 mois après. Quel âge aviez-vous à ce moment-là? 22 ans. Pourquoi avez-vous accepté de participer à ces freak-off? Je voulais juste qu'il soit heureux. Avec qui s'est déroulée la première soirée freak-off? Avec un professionnel, un Court. Saviez-vous qu'il était payé? Oui, il était payé pour danser et pour des relations avec moi. Vous consommiez des Oui, au début c'était de l'alcool, puis ensuite de l'ex. Comment vous sentiez-vous? J'étais confuse, c'était sale, j'étais perdue, mais je savais qu'il était content de moi. Pourquoi sentiez-vous que vous ne pouviez pas dire non? Je ne voulais pas le mettre en colère ou le décevoir, surtout après qu'il m'ait confié cette partie de lui. Chaque semaine, et ça a duré pendant des années. Deviez-vous rester éveillé pendant ces soirées? Je ne dormais jamais. Je prenais des substances. Et vous vous souvenez de toutes ces soirées? Non, c'est impossible. Vouliez-vous arrêter tout ça? Oui, je me sentais humilié. Mais à l'époque, je n'avais pas le droit à la parole. Et je ne pouvais en parler à personne. Cassie, elle a éclaté en sanglots. Elle a dû se sentir méga mal. Parce que, bon, déjà, elle est enceinte de 8 mois, donc psychologiquement et physiquement, c'est super compliqué. Et de plus, il y avait son mari actuel dans la salle, le père de ses 3 enfants. Je pense que l'ambiance à la maison, ça devait pas être top. Quand tu découvres ça sur ta femme. Alors, on va pas rentrer dans tous les détails de son témoignage. La version longue est sur mon Telegram. Déjà parce que c'est bien trop lourd, et puis il y a des choses qu'il vaut mieux pas prononcer. Pas pour la monétisation YouTube, juste pour votre état psychique. Mais voilà, l'essentiel, c'est que Cassie a raconté que ces fameuses sessions, ces soirées très spéciales, étaient parmi les moments les plus humiliants et traumatisants de sa vie. Tout était parfaitement orchestré
infiltré avec des personnes extérieures engagées pour l'occasion. Des escortes, des hommes comme des femmes, et Didier aurait dirigé tout ça comme un réalisateur. Mais version film bien glauque. Et bien sûr, à chaque fois, il se contentait pas juste de regarder. Non, il filmait tout ça. Cassie raconte que même à la perquisition, ils ont trouvé des fichiers de ouf. Ah, on n'imagine pas le nombre de disques durs de saleté. Et le plus dingue, c'est qu'elle affirme qu'une des sessions de ces soirées a duré 4 jours. Un marathon, mais version horreur. Qu'après, elle était littéralement déshydratée, épuisée, et qu'il lui a fallu du temps pour récupérer. Elle a dit qu'après ça, elle a eu des irritations à la langue. Vous imaginez pourquoi? Et c'est là, donc, c'est la session, ils ont lâché du liquide jaune partout. Apparemment, ils ont défoncé une chambre d'appartement de luxe. Ils ont dû tout repayer pour refaire dedans. Mais voilà, allez, on s'arrête là, parce que là, raconter, même avec des pincettes, on s'imagine des trucs, c'est dégueulasse. Ce niveau de malaise est hors catégorie. Et tout ça, c'est pas un film, c'est la vraie vie. Bienvenue à Hollywood. Mais c'est important de raconter ces détails, même si c'est complètement délirant. Juste pour vous donner l'idée de l'ambiance lunaire qui régnait là-bas. Le jugement, c'est une salle d'horreur. Petit exemple, ils ont débattu pendant 10 minutes sur l'utilisation de l'huile pour bébé. Un vrai débat juridique avec des avocats. C'était tellement absurde que le juge a dû les interrompre et faire une pause en mode « Allez, on va tous prendre l'air pour se calmer un peu ». Et pourquoi ce débat? Parce qu'on a appris que Didier aurait demandé à Cassie de se glisser tout habillé dans une piscine gonflable remplie d'huile. Oui, une vraie piscine d'huile pour bébé. Apparemment, ils utilisaient tout le temps cette huile pour être tout le temps huileux, pour tout le temps briller. Ça l'excitait tellement. Apparemment, ils vidaient jusqu'à 10 énormes bouteilles par session. Quand les procureurs ont demandé à Cassie pourquoi a-t-elle accepté tout ça, elle a expliqué qu'en gros, si elle refusait ou si elle faisait la moindre erreur, Didier avait suffisamment de vidéos compromettantes pour ruiner sa carrière. Et surtout, qu'elle était terrifiée par lui. Elle raconte qu'elle se réveillait le matin sans savoir quelle version de lui elle allait croiser. Parfois calme, parfois tellement imprévisible qu'un simple regard de travers pouvait lui valoir une claque en plein visage. Mais le pire, c'est quand elle a raconté cette histoire dans la chambre d'hôtel, enfin dans le couloir là, qui s'est passé en 2016. Là, on a eu les vidéos de Didi qui lui met des coups dans la tête. C'était super violent, vous vous rappelez de ça? D'ailleurs, là, grâce au procès, il y a la vidéo longue officielle qui a leaké, j'ai réussi à la choper, et pareil, je l'ai mis sur mon Telegram. Donc, abonnez-vous, je poste tout le temps des petits trucs, c'est super sympa. Le mec de la sécu qui a été appelé pour sauver Cassie, donc qui est arrivé sur place et qui a vu Didi en serviette en train de s'acharner sur elle, il a protégé Cassie, il a commencé à parler avec Didi pour lui dire de se calmer, et Didi lui a proposé 100 000 $ juste pour qu'il se taise. Et le gars, il a refusé, donc il est revenu dans son bureau, avec les caméras de surveillance, et avec son téléphone, il a filmé le passage où Didi, alors comme des grosses tatanes, pour montrer à sa femme le soir. Elle, le lendemain, il revient au boulot, donc, et là, il veut vérifier que les vidéos existent bien, et là, il se rend compte que les vidéos ont été effacées. Et heureusement qu'il a filmé ça sur son téléphone. Du coup, devant le tribunal, c'est sa vidéo de son téléphone qui ont été les vidéos officielles. Et c'est celle-là qu'il y a sur mon Telegram. À part Cassie, il y a encore 3 autres victimes présumées dans cette affaire. 2 d'entre elles sont connues sous le pseudonyme de Jen et Mae. Mais le plus intriguant, c'est que la 3e victime, celle qui était censée venir témoigner, elle a disparu comme par magie. Enfin, c'est pas de la magie, c'est de la terreur. Elle a disparu juste quelques heures avant le début du procès. D'après l'accusation, elle devait témoigner devant les jurés pour raconter en détail les faits de violence et d'exploitation qu'elle a subi de la part de Didi. Et puis, plus rien, donc silence radio. Elle n'a plus jamais donné signe de vie. Elle a disparu. Selon des sources proches des forces de l'ordre, elle aurait été intimidée par l'entourage du rappeur et se serait volontairement cachée pour sa propre sécurité. Ah, c'est vraiment un scénario de thriller hollywoodien. La défense de Didi. Et là, t'es pas prêt pour la suite. Parce qu'on a appris qu'en fait, la défense de Didi a carrément reconnu certains faits en pleine audience. Oui, ils ont dit en mode décontracté, genre... Oui, effectivement, il l'a frappé, c'est de la vie conjugale, oui, ça chamaille, vous connaissez les amoureux, mais de toute façon, c'est pas pour ça qu'il est jugé aujourd'hui. Genre, les gars, ils sont prêts à admettre des trucs horribles juste pour que ça paraisse moins grave que les vraies accusations. Parce qu'ils savent que s'il prend que pour les violences sur Cassie, ça va être le meilleur pour lui. Genre, les gars sont à un niveau où ils admettent des trucs horribles, mais en fait, c'est stratégique. Faut se rappeler que le gouvernement américain ne cherche pas juste à coincer pour violence domestique. Non, il vise beaucoup plus haut, c'est trafic H, association de malfaiteurs, exploitation des tout-petits. Et là, on est qu'à la première semaine du procès. La suite, c'est les témoins supplémentaires qui vont débarquer. Venir confirmer que ce n'est pas juste un accident du parcours, mais un vrai système bien rodé. Ah, on n'a pas fini d'en entendre parler. Dans la défense de Didi, il y a bien sûr la partie où il dit « Oui, effectivement, je suis quelqu'un de sanguin, oui, parfois je m'emporte, ça m'arrive. Et aussi, j'étais sous substance. Donc forcément, je ne contrôle pas ce que je faisais. »
c'est horrible, c'est comme si t'as un accident bourré et tu dis c'est pas de ma faute, j'étais bourré. Après il dit aussi qu'il a essayé de quitter les substances, donc il était en manque, donc parfois il était sous tension, d'où le comportement un peu binaire. Et aussi sa technique de défense contre Cassie, c'était regardez, elle était consentante, elle venait tout le temps d'elle-même, et j'ai même les textos pour le confirmer. Et là je vous jure, il a sorti 25 pages, des screens de textos et de mails qu'il y a eu avec Cassie. Et forcément, ça fait réfléchir. Dans un texto, par exemple, elle a dit « J'adore le quand est-ce qu'on recommence ?» Ou par exemple, Didi lui demande « Quand est-ce qu'on se fait une soirée freak off ?» Et elle répond « Je suis toujours d'attaque. » Elle dit « Je suis coquine, tu me manques trop. » Mais la vraie question, c'est est-ce que des textos coquins, c'est vraiment la preuve qu'il n'y avait pas de pression, qu'il n'y avait pas de manipulation contre elle? Parce qu'on va pas se mentir, c'est pas parce que t'as dit « Je t'aime » un peu bourré à 2h du mat que c'est la vérité et que t'as signé un contrat notarié de consentement éclairé. Ah non, tu peux regretter complètement après. Vous en pensez quoi? Parce qu'il y en a un, il en pense beaucoup. Moquerie de 50 Cent. Bon, on arrive à une partie un peu plus drôle, pour se détendre à la fin au moins. Didi a un tout petit zizi. Zizi. On atteint un sommet de malaise et de fou rire en même temps. Selon les documents officiels du procès, une des plaignantes, elle explique dans un témoignage que Didi a sorti son arme secrète et apparemment, c'était plutôt un mini-format. Pour être plus précis, elle a carrément comparé ça à un Tootsie Roll. En fait, c'est des petits bonbons, tu sais, des petits rouleaux comme ça. Je vous jure, ça fait alors 10-12 cm maximum. Mais attendez, le meilleur, c'est ce qu'elle dit après. Parce que Didi, il l'a chopé pour la V. Et elle dit qu'elle a ressenti un profond soulagement quand elle a vu la taille de l'appareil. Elle s'est dit, ouf, au moins, j'aurais pas si mal que ça. Eh bien, l'info a explosé grâce aux réseaux sociaux. Et devinez surtout grâce à qui? Grâce à 50 Cent. Il l'aime pas Didi. Le mec n'aura jamais une occasion de clasher Didi. Et là, il a reposté l'extrait en mode les bonbons, c'est la vie, mais pas pour tout le monde apparemment. Et maintenant, c'est officiel parce que tout s'y roule. Donc les bonbons, ils sont en top tendance Twitter. Le CM de la marque, il doit pas savoir quoi faire. Tu sais, c'est un placement de produit, mais pas du tout désiré. Et 50 Cent, quand il décide de clasher, il y va à fond. Donc, il a continué. Le mec a carrément posté une photo des jurés, mais avec sa propre tête photoshopée sur chacun d'eux en mode jury sélectionné contre Didi. C'est bon, je gère l'affaire moi-même. Franchement, à ce stade, 50 devrait arrêter la musique et se lancer dans une carrière de procureur influenceur. La suite. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour la suite? Déjà, la plupart des experts juridiques sont d'accord, ce procès va durer des semaines, peut-être même des mois, parce que Didi est ultra connecté à tout le gratin d'Hollywood. Et donc, il y a de grandes chances qu'on entende défiler des noms très connus à la barre. Donc, si un matin, vous voyez les médias s'enflammer pour le nom d'une célébrité très connue, eh bien, vous saurez d'où ça vient. Et franchement, on sent qu'il y a comme un petit vent de tempête sur l'industrie du divertissement. Ces dernières années, on a eu donc R. Kelly, Weinstein, le mouvement MeToo, plus récemment le docu Choc sur Nickelodeon, j'en ai parlé. Tout ça met en lumière des horreurs cachées depuis des années. Et là, on dirait bien que c'est le tour de Didi de passer à la casserole. Mais c'est vrai que là, en comparant les accusations contre Didi, contre tous les autres que j'ai cités avant, on est à un autre niveau. Rien qu'au bout d'une semaine de procès, c'est déjà plus glauque que tout ce qu'on a pu imaginer. Bref, ce procès risque de secouer Hollywood comme Jaja. Et on n'a pas fini d'en entendre parler. Restez branchés parce que évidemment, je vais vous tenir au courant des prochaines dingueries. Mets un like, là tout de suite, là, n'oublie pas. Donc dans les commentaires, dis-moi ce que t'en penses. Combien il va prendre? Est-ce qu'il y a des chances qu'il s'en sorte innocent? Qui sont les associés? Qui va tomber avec lui? Jay-Z? Beyoncé? En attendant, moi, je vous fais un maximum de Yagalakis. J'ai déjà hâte de vous retrouver à la prochaine vidéo qui va arriver effectivement très bientôt.